Let's go. Yeah. For those of you that want to know what we're all about, it's like this, yo. This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. He doesn't need his name up in lights, he just wants to be heard, whether it's the beat of the mic. He feels so unlike everybody else, alone, in spite of the fact that some people still think that they know him, but fuck him, he knows the code. It's not about the salary, it's all about reality and making some noise, making a story, making sure his click stays up. That means when he puts it down, Tox picking it up. Let's go. Who the hell is he anyway? He never really talks much, never concerned with status, but still leaving him starstruck. Humble through opportunities given despite the fact that many misjudge him cause he makes a living from writing raps. Put it together himself, got a picture connects, never asking for someone's help or to get some respect. He's only focused on what he wrote, his will is beyond reach, and now it all unfolds, the skill of an artist. This is 20% skill, 80% fear, be 100% clear, cause Ryu was ill. Who would've thought he'd be the one that set the West in flames? And I heard him wreck it with the crystal method, name of the game. Came back, dropped Megadeth, took him to church. I like Bleach, man, Ryu had the stupidest verse, this dude is the truth. Now everybody giving them guest spots and stocks through the roof. I heard he fucking with that stock. This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. They call him Ryu, he's sick and he's spitting fire, and Mike got him out the dryer. Voilà donc notre thème d'étude, le dégagement et plus particulièrement le dégagement en demi-volée. C'est une relance lointaine et précise qui va permettre aux partenaires de jouer une attaque rapide en prenant l'équipe adverse à revers avec parfois pour finalité un but. Tout d'abord, nous allons nous intéresser à la distance du dégagement. On peut voir que chez le gardien qui maîtrise le geste, appelé ici expert, le dégagement peut atteindre une distance d'environ 70 mètres. Cette distance peut même être plus importante chez les gardiens professionnels qui peuvent atteindre de 80 à 85 mètres de longueur. On remarque que chez le débutant, cette distance est réduite de moitié pour atteindre environ 35 mètres. Intéressons-nous maintenant au temps que met le ballon pour atteindre sa cible, ce qui est un facteur important dans le dégagement. On peut voir chez l'expert que le ballon met 3 secondes et 6 dixièmes pour atteindre la cible à 70 mètres. Chez le débutant, le ballon n'arrive qu'à 35 mètres, ce qui oblige le joueur cible à se déplacer jusqu'à la chute du ballon. Il arrive donc en 5 secondes et 3 dixièmes. On peut déjà donc voir une perte de distance de 35 mètres environ et également de temps d'environ 2 secondes, ce qui est énorme dans le monde du football. Comparons maintenant le geste du débutant avec celui de l'expert en découpant le geste du dégagement en 4 phases. La première étape est le lâcher du ballon. On peut voir chez l'expert que le ballon est véritablement lâché vers le bas et légèrement sur le côté de la jambe de frappe, alors que chez le débutant, le ballon est jeté vers le haut et en avant du corps. La deuxième étape est la préparation à la frappe. Chez les deux individus, on remarque bien que les bras servent d'équilibrateur pour le corps, mais chez l'expert, on peut déjà constater qu'il se place en déséquilibre sur la jambe d'appui. Durant la troisième étape, qui est la frappe, on remarque nettement le déséquilibre latéral du corps chez l'expert, alors que le débutant reste quasiment à la perpendiculaire du sol. On voit également que l'expert positionne son pied de frappe quasiment à la parallèle du sol, ce qu'on ne retrouve pas chez le débutant. Enfin, on peut voir à la fin du geste que la jambe de frappe de l'expert passe devant la jambe d'appui. Ceci est dû au déséquilibre engendré pour la frappe, ce qu'on ne retrouve pas chez le débutant. Pour finir, la quatrième étape est la finalité du ballon que l'on a vu au début de l'analyse avec le temps et la distance parcourue par le ballon vers la cible. Pour finir notre analyse, nous allons donc décortiquer le geste de l'expert vu de face et de profil, toujours avec ce découpage en 4 étapes. Pour la première étape, on voit effectivement bien que le ballon est lâché et non lancé. Il est également lâché sur le côté de la jambe de frappe avec un corps qui se place déjà légèrement de profil. Durant la préparation à la frappe, on voit bien sur la vue de face que les bras sont écartés afin d'équilibrer le corps qui va se placer sur la jambe d'appui en déséquilibre latéral. Durant la frappe, on peut constater plusieurs choses. Tout d'abord, le déséquilibre latéral du corps comme dit précédemment.
Ensuite, le pied de frappe qui va se placer à la parallèle du sol. On remarque sur la vue de profil que la jambe de frappe est pliée pour pouvoir ensuite donner un maximum de vitesse au ballon. Mais sur la vue de face, on voit que malgré cette jambe pliée, toute la jambe va finir alignée au moment de l'impact avec le ballon. Enfin, on voit bien que la jambe de frappe va passer devant la jambe d'appui pour permettre au corps de se remettre en équilibre debout. Pour terminer, la quatrième étape est bien évidemment la finalité du ballon.